Bonjour à tous et bienvenue sur Good Vibes, l'émission des thérapies énergétiques. Je suis Marion Boursier, lithothérapeute, thérapeute énergétique et psychopraticienne. Dans cette émission, nous explorerons ensemble le monde fascinant des thérapies énergétiques. Que vous soyez curieux, adepte ou simplement intéressé par ces pratiques, Good Vibes est là pour vous apporter des connaissances, des expériences et surtout une dose de bien-être au quotidien. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de la lithothérapie. Alors, la lithothérapie, c'est quoi? La lithothérapie, elle provient en fait des termes grecs lithos, pierre, et thérapéa, cure. Elle désigne une méthode d'accompagnement par les pierres. Chaque pierre possède des bienfaits de par leur couleur, leur forme, leur composition chimique et leur contexte minéralogique. En fait, celle-ci agit de manière subtile sur notre champ énergétique afin de stimuler et de soigner certains maux physiques et émotionnels. Ce qui est important de comprendre quand on parle de thérapie énergétique et dans le cas présent de lithothérapie, c'est que les éléments de la nature qui nous entourent ont une grande influence sur notre propre corps. On peut le constater notamment avec l'effet de la Lune sur les marées, par exemple. Alors pourquoi j'ai réalisé ce podcast aujourd'hui? Tout simplement parce que, au grand bonheur des médecins qui m'écoutent, je souhaite dénoncer les mauvaises pratiques de la lithothérapie et vous expliquer ce qu'est réellement cette pratique. Alors non, je suis désolée, la lithothérapie ne guérira pas, la lithothérapie ne permettra pas de trouver l'âme sœur tant attendue, la lithothérapie ne vous rendra pas riche et autres bêtises marketing que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est important de savoir en lithothérapie, c'est que les bienfaits des pierres se divisent en trois grandes familles. On va avoir les propriétés chimiques, la forme de la pierre et sa couleur. Je vous explique tout ça. Allez, je vais faire grand plaisir à mon professeur de chimie du lycée. Je vais sortir mon tableau périodique des éléments pour vous expliquer tous les bienfaits et tous les composants des pierres qui font qu'aujourd'hui, en plus de notre corps, eh bien, elles vont avoir une action complémentaire et bienfaitrice. En fait, notre propre corps a des composants chimiques et le fait de rajouter les pierres, des vraies pierres, j'insiste, sur notre bras, en pendentif, en collier, voilà, ça permet vraiment de pouvoir apporter quelque chose chimiquement en plus au corps. Je vais prendre l'exemple par exemple de l'aluminium, pardon, dont est composé l'aigue marine, la cyanite, la kenzite, le jade, la pierre de soleil, la spinelle, la tourmaline, et même des belles pierres comme le rubis, le saphir. En fait, ces pierres-là sont composées d'aluminium qui est utilisé en lithothérapie en cas d'insomnie et d'atonie par exemple. Ça va vraiment permettre d'avoir une action relaxante. Voilà, je vais prendre l'exemple aussi d'un client qui souffrait de décalcification. Donc là, dans ces cas-là, je vais préconiser de porter des pierres qui contiennent du calcium, telles que l'apatite, l'aragonite, le grenat, la labradorite, notre tante aimée labradorite, au passage la pierre préférée des Français. Le lapis lazuli, par exemple, le jade néphrite, qu'est-ce qui me vient en tête? La sélénite aussi, par exemple. Voilà, ces pierres-là vont être utilisées pour tous les problèmes de décalcification, déminéralisation, spasmophilie. Ça va vraiment avoir une action sur ces mots-là. Alors là, je vais faire la joie de ceux qui ont des maladies inflammatoires ou qui souffrent d'états infectieux. On a des pierres qui contiennent du cuivre. Alors on utilise le cuivre pour son action anti-aménique et antiseptique. Et du coup, je conseille de porter vraiment tout ce qui est azurite, chrysocole, cuivre natif, parce que pour le coup, il a une action très puissante. Le dioptase, la malachite, par exemple, seul, et la turquoise. Ces pierres qui contiennent du cuivre vont avoir une action anti-aménique et antiseptique pour toutes les maladies inflammatoires et les états infectieux. Ensuite, nous avons les pierres qui contiennent du fer. Alors, le fer est utilisé en lithothérapie pour tous les problèmes sanguins, les cas d'anémie également. On va y retrouver l'améthyste, on va y retrouver le péridot, le grenat, la cornaline, la citrine. Alors, attention aux améthystes chauffés. Trouver de la vraie citrine, c'est très onéreux et c'est très rare. On va retrouver également l'améthite, la tourmaline noire, qui vont avoir vraiment une action ferrique pour tous les problèmes sanguins. Nous avons également des pierres qui contiennent du fluor, alors tout comme celles qui contiennent du calcium, elles vont agir vraiment sur les problèmes osseux, la déminéralisation. Voilà, donc vous allez pouvoir porter de l'apatite, de l'apophilite, topaz, la fluorite. Elles vont vraiment être très actives sur ces soucis-là.
Vous souhaitez traiter vos bouffées de chaleur pendant la ménopause, je vous dis lithium, lithium, lithium. Le lithium est utilisé pour les angoisses également, pour traiter les dépressions, les troubles de la mémoire. Là, dans ces cas-là, vous pouvez porter de la quinzite, de la muscovite, de la sugilite, de la tourmaline. Elles vont être bien accompagnatrices. Si vous avez de l'arthrose, des crampes, des insuffisances hépatiques, que vous êtes quelqu'un de relativement allergique au quotidien et stressé, je vais vous proposer de porter du jade néphrite, de la magnésite, du péridot, de la rhodonite, puisqu'elles contiennent du magnésium. Et le magnésium est utilisé pour les propriétés anti-allergiques et anti-stress. Avis aux migraineux et aux névralgiques, pour le coup, là je vais conseiller des pierres qui contiennent du manganèse. Pourquoi? Parce qu'elles ont des propriétés anti-allergiques. Donc vous allez porter de la rhodochrosite, de la xynite, de la rhodonite. Ça va vraiment permettre de pouvoir axer sur ces mots bien spécifiques. C'est très rigolo parce que pour ceux qui ont la référence, j'ai l'impression d'être Jamie dans C'est pas sorcier. Alors si tu as moins de 20 ans, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc on va passer au potassium. Le potassium donc, qui rejoint la régulation de la fonction surrénale. Donc il a des propriétés diurétiques et défatigantes. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir porter de l'amazonite, de la charoïte, de la sugilite, de la pierre de lune également, pierre des femmes. Le sodium, alors le sodium, il va intervenir dans l'équilibre chimique des cellules. Donc là, on va porter de la charoïte, du jade, de la labradorite, lapis lazuli, pierre de soleil, on avait la pierre de lune tout à l'heure. Là, c'est la pierre de soleil, de la phrénite, de la sodalite et encore de la tourmaline. La forme des pierres. Et on va finir par les pierres aux fortes propriétés énergisantes telles que le quartz rutile, le saphir, la sphène, puisque ce sont des pierres qui contiennent du titane. Alors, la forme de la pierre a-t-elle une importance en lithothérapie? J'ai envie de répondre oui, très importante. Pour vous expliquer, dans l'histoire de l'utilisation des pierres, la forme de ces dernières était considérée comme ayant une certaine influence sur l'expérience que quelqu'un pouvait en tirer. Aujourd'hui encore, l'un des plus grands débats de la lithosphère consiste à se demander s'il est plus efficace de travailler avec une pierre brute ou avec une pierre roulée. En vérité, j'ai pas pour intention de vous apporter un avis bien tranché sur la question. On considère que ça fait une réelle différence pour les plus avancés dans la pratique, ceux qui sont capables d'apprivoiser l'énergie des pierres et qui aiment ensuite travailler avec une forme plutôt qu'une autre. En revanche, si vous débutez, vous verrez aucune différence significative entre une pierre d'une forme et une pierre d'une autre forme. Ce sont vraiment des subtilités, mais que je vais vous expliquer. La forme baguette. Alors, la pierre en forme de baguette est très longue avec une extrémité effilée qui peut ou non avoir une pointe à l'extrémité. Alors, ces baguettes, elles vont être idéales pour associer l'énergie des pierres avec la réflexologie ou l'acupression. On peut également utiliser des baguettes pour la massothérapie. Les pierres brutes, alors, les pierres brutes, elles vont être fortement appréciées pour l'authenticité dans un premier temps, puisqu'elles vont être figées telles qu'elles ont été extraites. Les pierres brutes sont favorisées en lithothérapie car elles n'ont pas été travaillées par la main de l'homme. Les plus sensibles aux vibrations des pierres préfèrent l'énergie d'une pierre brute car elle est beaucoup plus vibrante, tandis que d'autres prétendent qu'elles sont plus instables. C'est encore des petites subtilités que vous ne remarquerez pas si vous débutez. Vous pouvez tout à fait travailler avec l'énergie des pierres brutes sans percevoir la différence. Allez, petit quiz. Quelle est l'une des plus anciennes techniques de taille des cristaux? Point d'interrogation. Eh bien, c'est le cabochon. Le cabochon est une pierre polie pour la fabrication de bijoux et notamment de bagues. Le cube, alors en lithothérapie, les pierres en forme de cube vont être particulièrement appréciées pour les personnes qui veulent vraiment se concentrer sur une intention en particulier. La forme de dalle, alors, elle va être beaucoup moins populaire parce qu'elle va être vraiment très plate. La dalle permet la pose de la pierre sur la peau ou le transport dans une poche. Ensuite, on a la géométrie sacrée. Alors, les plus aguerris dans l'utilisation des pierres aiment bien travailler avec des pierres sculptées dans les formes géométriques, dites sacrées, dans notre jargon à nous. Ces formes vont être utilisées dans le but d'étendre la conscience. Elles ont la particularité d'influencer grandement l'environnement dans lequel elles sont placées. On va retrouver des formes telles que l'octaèdre, le cube, le tétraèdre. Voilà. Bon, là, pour le coup, il faut être vraiment averti.
Là, on a une forme tout à fait mignonnette. La figurine, alors, les figurines, on a tous creusé des petites pierres en forme d'éléphant, en forme de tête de mort. Voilà. Bon, c'est une forme qui est surtout esthétique, qui n'a pas un objectif précis. Il n'empêche que vous pourrez à la fois travailler avec vos pierres lorsque vous en ressentirez le besoin, le reste du temps, les disposer en décoration. Ensuite, on a les formes de galets. Alors, les galets, c'est une forme extra large de pierre roulée, en fait. Cette forme de pierre elle va être idéale pour être tenue dans la main, pour faire des soins énergétiques. Posée sur un client, effectivement, c'est, moi, par exemple, les formes de pierre que j'utilise le plus au quotidien. On a les géodes. Alors, la géode, elle permet de stimuler les flux d'énergie qui circulent dans la maison. C'est une forme qui va être privilégiée lorsque vous cherchez à placer des pierres dans votre maison. Sinon, vous prenez des pierres sous forme brute. On retrouve aussi les pierres et minéraux sous forme de gravier. Alors, les graviers, ce sont des tout petits morceaux de cristaux. Alors, ces petites puces sont idéales pour la fabrication d'élixirs. Alors, attention, warning, à bien vous informer avant de consommer les élixirs parce que certaines pierres sont toxiques. Les œufs, alors les pierres en forme d'œuf permettent à l'énergie de se concentrer à travers la petite extrémité arrondie. Cette forme va être utile pour diriger l'énergie en réflexologie notamment. Et puis pour les femmes, l'œuf de yoni peut être utile pour la rééducation du périnée après l'accouchement. Amis des énergéticiens et des magnétiseurs, les pointes de cristal. Les pointes de cristal sont appréciées car elles vont diriger l'énergie de façon concentrée à travers la pointe. La pyramide, alors l'énergie de la pierre en forme de pyramide va être focalisée sur son sommet. Si vous utilisez ce type de pierre, essayez de pointer le sommet de la pyramide vers la zone où vous cherchez à vous concentrer. La pierre roulée, alors la pierre roulée correspond à une pierre qui a été polie pour avoir une surface lisse. Si un jour vous êtes sage, je vous expliquerai vraiment tout le, tout le déroulé du lissage de pierre. Cette forme va être idéale pour manipuler la pierre, l'utiliser tous les jours sans la crainte de l'abîmer. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens la préfèrent à la pierre brute. Bon, l'énergie elle va être réputée comme étant plus douce que celle d'une pierre brute, mais encore une fois, c'est une vraie subtilité que seuls les plus avancés dans la pratique peuvent remarquer. La sphère, alors la pierre en forme de sphère, on appelle ça un peu la boule de cristal, émet de l'énergie à part égale dans toutes les directions. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très utile pour résonner dans un lieu. La pointe Vogel, alors c'est un type de baguette à double terminaison coupée aux proportions des pyramides. Elle peut être utilisée vraiment dans un but de purification. Alors une que l'on voit, une forme d'ailleurs que l'on voit très rarement, ça va être la Waristone. C'est une forme de pierre plate polie avec une empreinte sur le côté. C'est un peu comme si on mettait, enfin qu'il y avait une forme de pouce vraiment dans la pierre plate. Elle va être idéale vraiment pour les gens qui cherchent à soulager l'anxiété et le stress. Donc forcément dans ce cas-là, faut éviter les pierres trop stimulantes. On va préférer celles qui apaisent. Nous avons donc vu les deux premières propriétés bienfaitrices des pierres. Nous allons donc aborder la troisième, la couleur. La couleur des pierres. Tout comme la chromothérapie, la lithothérapie vise au mieux-être de tout un chacun grâce à l'utilisation des couleurs. Il y a vraiment une signification symbolique de la couleur des cristaux. Alors, les couleurs sont universelles, on les voit tous d'une certaine manière. La symbolique, la signification des couleurs divergent cependant en fonction des croyances et des cultures. C'est pour ça qu'il est vraiment préférable de suivre son intuition plutôt que les écrits finalement. Le ressenti est propre à chacun et nous donne notre propre réalité. Il faut apprendre à l'écouter. Alors si on aborde les couleurs primaires, on a le bleu aujourd'hui qui est la couleur la plus répandue dans notre société. Elle a été historiquement délaissée par les Romains et les Grecs. Elle a été définie comme divine par les Égyptiens. En fait, à partir du XIIe siècle, le bleu il a été utilisé pour les représentations de la Vierge et d'autres enluminures à connotation religieuse. C'est une couleur qui est calme, profonde, discrète et raisonnable. Le rouge est tout l'opposé du bleu. Le rouge, il va définir la passion, le courage, la puissance, la force telle que le feu. Le rouge, c'est la couleur du sang. C'est pourquoi le dieu de la guerre romain, Mars, les soldats romains et les communistes sortent de rouge. Le rouge fait aussi référence à la passion, à l'amour, au péché de la chair. Il peut être aussi interprété positivement ou négativement. On a notre bon jaune. Alors le jaune, c'est la plus lumineuse des couleurs. En Asie, le jaune est symbole de pouvoir, de sagesse, de richesse. En Occident, on va plutôt lui attribuer le mensonge, la trahison. On parle souvent de jaune cocu en argot. C'est une couleur chaude, cela dit, qui symbolise l'intellect, le bonheur, le réconfort.
Après, on va avoir des couleurs secondaires telles que le vert. Alors, le vert, il fait souvent référence à la nature, à la pureté, au bio. Il va être apaisant, équilibré, symbolise la chance, le destin, le hasard. Dans son aspect négatif, il va plutôt porter malheur. Et il va représenter en général démons et dragons. L'orange, alors l'orange, il va représenter la convivialité, l'amitié, les émotions, la spontanéité. La jeunesse, c'est une couleur chaude qui apporte joie, célébration, énergie. Elle représente également le lien avec la terre. Le violet, alors le violet qui historiquement est la couleur des rois, la couleur du luxe, va représenter aujourd'hui la sagesse, l'intellect, le mysticisme. C'est une couleur qu'on va attribuer au monde du rêve souvent, de l'imaginaire, on va l'assimiler à la destinée, à l'enseignement, même à l'autorité. Et les non-couleurs, alors on va commencer avec le noir qui, en Occident, représente chez nous la mort, les ténèbres, le mauvais présage, une absence totale de lumière. Le noir est à la fois protecteur et profond, dense, luxueux. Le blanc va représenter la pureté, la lumière. C'est une non-couleur éclatante à l'opposé total du noir. Le blanc symbolise également la connaissance, le savoir, l'honnêteté, la spiritualité. Alors sachez que en lithothérapie, on associe chaque pierre semi-précieuse à un chakra. Les chakras sont en fait des centres énergétiques présents dans le corps humain. Selon certaines croyances provenant d'Asie comme le bouddhisme ou l'hindouisme, on compte en réalité 7 chakras principaux qui sont alignés le long de la colonne vertébrale et on associe chaque chakra à une couleur. Alors sachez que dans un avenir prochain, je vais dédier un podcast vraiment à cette partie chakra et bienfaits énergétiques. Alors, c'est bien sympa tout ça, mais comment je fais pour choisir mes cristaux? Je suis complètement néophyte en lithothérapie. Je ne sais pas, certains m'attirent, certains ne m'attirent pas. Comment je fais aujourd'hui pour acheter mes cristaux? J'ai envie de vous répondre, allez voir votre lithothérapeute. Non, mais dans un premier temps, on dit que un cristal va nous attirer et que c'est celui-ci qu'il faut choisir puisqu'il nous appelle. Je suis pas forcément d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi. Alors nous le savons tous, l'être humain va toujours choisir la simplicité. Vous allez vous rendre dans un magasin ou chez votre lithothérapeute et pour le coup vous allez être attiré vers la pierre qui va vous correspondre sur le moment. Voilà, elle est bleue, elle est belle, elle vous convient et hop, je me fais un bracelet avec ça. Et puis voilà, ça va pas me violenter entre guillemets. Sauf que ça ne va pas être elle qui va être forcément adaptée à vos besoins. Je m'explique. Je vais prendre une étude de cas. Sophie, qui a divorcé l'année dernière, le divorce a été très douloureux. Et Sophie rentre chez son vendeur de pierres. Sophie est très attirée par la pierre bleue, le lapis lazuli qu'elle voit dans la vitrine. Elle décide d'acheter cette pierre-là. Ce que Sophie ne sait pas, c'est qu'elle aurait été peut-être mieux de prendre la quinzite rose qui était à côté, tout simplement parce qu'elle va agir sur le chakra du cœur. Donc encore une fois, on reviendra là-dessus. Mais voilà, pour pouvoir vraiment cicatriser cette partie-là et lui donner l'énergie dont elle a besoin. La bleue, elle va l'empêcher de stresser, mais dans tous les cas, elle n'aura pas réglé le problème de fond. Donc voilà. Et Sophie n'a pas pour autant été attirée par la pierre rose. Et malheureusement, c'était celle qui était le plus adaptée. Donc oui, vous pouvez, pour de l'ornement, être attiré par une pierre. En revanche, vraiment pour du curatif, là, vous avez besoin des conseils d'un lithothérapeute averti et quelqu'un qui connaît vraiment toutes les compositions et tout ce dont vous aurez besoin. Le rechargement et la purification des pierres. Alors, comment recharger et nettoyer ces pierres? Alors, bien entendu, vous ne trouverez nulle part un chargeur USB spécial cristal, mais la lithothérapie a des moyens bien plus amusants de recharger les pierres. Je vous explique tout ça. Bon, vieille comme je suis, je vais encore faire une référence aux années 90, mais c'est un petit peu comme les Tamagotchi. Sauf qu'il faut faire le distinguo entre la purification et le rechargement. Ce qui se passe, c'est que les pierres naturelles vont rayonner et vont absorber, dans la plupart des cas. Elles vont avoir deux grands rôles, elles vont absorber les énergies négatives et sont alors chargées en énergie pauvre, en énergie qui les abîme intérieurement, et dans ce cas, un acte de purification est nécessaire. Deuxième chose, elles vont émettre des énergies positives, donc les cristaux vont rayonner au bénéfice de leur entourage immédiat et vont épuiser ainsi leur capacité énergétique. Un acte de rechargement est alors nécessaire à ce moment-là.
La purification. Donc la purification va permettre à une pierre qui est chargée négativement de se réinitialiser. On va dire ça comme ça va être très simple. La pierre va pouvoir ainsi réaligner ses flux internes et plus les pierres sont petites et exposées à des énergies négatives, plus les purifications vont être rapprochées et longues. Il y a différents types de purification qui existent. En fait, le monde qui nous entoure va être régi par 4 grands éléments: l'eau, le feu, la terre et l'air. Et ces essences premières qui composent le monde ont donné lieu à des différentes méthodes de purification. Donc on a une purification par fumigation avec le feu, la purification par le son avec l'air, la purification par l'eau avec de l'eau, et la purification par enfouissement dans la terre. Après, pour le rechargement donc des pierres naturelles, après avoir rayonné votre pierre, elle épuise son capital énergétique, elle a besoin d'être rechargée. Il est nécessaire dans ce cas-là de mettre vos pierres en contact avec des sources puissantes d'énergie naturelle. Donc lorsque les minéraux sont utilisés au cours des pratiques méditatives ou spirituelles très exigeantes, souvent le déchargement des pierres peut s'avérer particulièrement rapide. Alors, la lumière naturelle est une source particulièrement efficace, que ce soit la lumière du soleil ou de la lune, et on a également le feu qui est une source intense. Enfin, on va avoir des amas de géodes ou de certains minéraux qui possèdent l'énergie nécessaire au rechargement des pierres plus petites. Alors attention, puisque en revanche, l'énergie qui va être rayonnée par des amas minéraux, c'est pas une énergie neutre. Donc, elle est en accord avec les vertus du minéral qui constitue l'amas. Donc, le rechargement sera pas le même en utilisant un amas d'améthyste ou de cristal de roche. En fait, il y a 3 grandes méthodes de rechargement des pierres naturelles. Donc, ça va être la lumière, soleil ou lune, rechargement par des amas minéraux, donc des drusses, des géodes, ou le rechargement par le feu avec la fumigation. Alors c'est pareil, c'est génial parce que, en fait, on a plein de thèmes à aborder, mais je ferai un autre podcast dédié au rechargement et à la purification des minéraux. Après, mon conseil à moi, c'est de pouvoir purifier et recharger autant que nécessaire. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que les minéraux et les cristaux vont passer de main en main, dans les magasins, sur des salons, quand vous recevez des invités, donc ils vont forcément être d'emblée marqués énergétiquement par tous ceux qui les ont manipulés. Donc, un processus de purification et de rechargement peut s'avérer judicieux de façon régulière. Et puis, en règle générale, de toute façon, il ne faut pas hésiter à recharger ou à purifier vos pierres, on ne le fait jamais trop. Alors, quid de l'arbre de vie de la coquille Saint-Jacques? Alors, l'arbre de vie, oui, il va purifier par onde de forme, c'est une autre méthode. Mais oui, oui, ça fonctionne, bien sûr. Vous pouvez très bien poser vos bijoux, vos pierres sur un arbre de vie. Et puis, pour ce qui est de la coquille Saint-Jacques, alors, je dis oui, mais il y a toujours un mais quelque part. Mais il ne faut pas qu'elle ait été cuite ou congelée. C'est important de l'avoir chez votre poissonnier, qu'elle ait gardé toutes ses propriétés. Alors vous aurez compris à travers ce podcast que la lithothérapie, en effet, n'est pas une science occulte ni une science magique, mais que ces bienfaits s'expliquent par des facteurs chimiques, colorimétriques, de forme, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains s'intéressent de façon scientifique à la lithothérapie. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la lithothérapie est une PSNC, donc une pratique de soins non conventionnelle, et qu'elle ne remplace en rien un traitement médical. C'est en revanche un complément de qualité à la médecine allopathique. Sachez également que l'émission Good Vibes est diffusée sur toutes les plateformes d'écoute et que je serai ravie de vous retrouver parmi mes followers sur YouTube. Si vous avez besoin d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur mes pages Facebook, LinkedIn et Instagram Quartz Lithothérapie. Je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et le plein de good vibes.